La famille, il y a certaines affaires qui ne finissent jamais. Ça dit que vous pouvez tourner. L'affaire revient parler d'elle-même. C'est bien évidemment le cas de pasteur Marcelo Tounassi, que depuis la perte de sa femme, il a été accusé et puis ça finit jamais. Camille Makosso prend encore la parole à ce sujet parce que l'affaire est encore sur la table. On fait quoi? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas de liker. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Max de partage, s'il vous plaît. Concernant l'affaire du pasteur Marcelo Tounassi, s'il y a une affaire qui véritablement est en train de prendre l'énergie et le temps, c'est l'affaire du pasteur Marcelo. Parce qu'il est pasteur Marcelo, parce que l'épouse du pasteur Marcelo qui est décédée, ça a été l'un des plus grands chocs au sein des églises protestantes évangéliques. Parce que aussi nous avons beaucoup d'enfants maudits, des gens qui n'aiment pas tout ce qui est religion, chrétienté et autres, et qui veulent nous faire passer pour des personnes qui ne sont pas crédibles, pour des personnes qui sacrifient nos femmes dans le but d'avoir de la notoriété. Parce que pour eux, l'être humain doit être éternel. Je suis actuellement partagé. Est-ce que j'en parle, j'organise mes panels que j'organisais avant pour en parler, ou est-ce que je me tais de peur que certaines personnes qui veulent descendre le pasteur Marcelo, dont j'estime et je crois qu'il est l'un des meilleurs serviteurs de Dieu de notre génération, viennent le descendre avec des arguments et autres. Je suis un peu partagé parce que je connais le volume, comment je pourrais le dire, de mes prises de position, de mes interventions, etc. Et du poids de responsabilité que je porte et du niveau d'influence que j'ai. Donc je suis partagé et je suis en train de réfléchir. Tout compte fait, ce que je constate dans cette affaire, je constate qu'il a bel et bien eu lieu mensonge. Mensonge qui n'est pas considéré sur le plan spirituel comme un mensonge, mais comme un élément de sagesse. Vous savez que lorsque Moïse est allé voir Pharaon, il lui a dit, Dieu me dit de venir te dire, laisse mon peuple aller faire des sacrifices dans le désert et ensuite ils reviendront en Égypte. Nous savions pertinemment que l'Éternel n'avait pas dit cela et que c'est Moïse qui a menti parce qu'il sait très bien que le peuple le reviendra. Lorsque Abraham dit à Pharaon, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur, on sait très bien qu'il a menti, c'est sa femme. Mais par mesure de sagesse, il fallait qu'il le dise pour préserver quelque chose. Je suis aujourd'hui entièrement convaincu, malgré que je n'ai pas d'indice, je n'ai pas de confession, je suis entièrement convaincu que l'épouse du pasteur Marcelo est allée faire une biblière. Je suis convaincu de cela. C'est mal passé. Ici, il trouve qu'on ne sait plus maintenant comment expliquer au niveau de l'église pour éviter un scandale et autres. Et c'est à partir de là que le pasteur Marcelo s'est mélangé, pour moi, les pédales. Et le départ a été tellement brusque. Je suis entièrement convaincu que le pasteur Marcelo, quand je regarde mon analyse, était un homme qui s'était peut-être opposé. Ah non, vous savez, peut-être nos femmes, souvent aussi congolaises, nos mamans bantou, nos mamans par exemple, non, je ne veux pas que tu ailles faire cette opération. Non, moi je vais faire cette opération parce que vous les hommes, vous regardez trop les petites filles de l'église, les petites filles quand elles viennent maintenant, c'est toi qui regardes, moi j'ai toujours me fait bien. Et souvent c'est lié à des amitiés, à des personnes que nous avons auprès de nous, des femmes qui sont dans l'église, qui souvent donnent ce genre de conseils au pasteur. Moi, j'ai été marié pendant 19 ans et je sais souvent l'influence que ma femme pouvait recevoir de l'extérieur, dont elle avait cette capacité de dire souvent non. Voilà. Non, ma femme, ce n'était pas une femme qui aimait trop l'esthétique et autres. Mais vous savez, à un certain moment donné, tes amis femmes qui sont autour de toi peuvent te dire ton mari a les moyens, il fallait refaire tes seins pour que quand les gens te regardent, ils savent que tu n'es pas n'importe qui. Et souvent, en femme de pasteur, il y a souvent cette concurrence au niveau de la beauté. C'est très malsain dans ce milieu. Est-ce que Maman Blanche s'est laissée avoir par cet homme, par cette mode et autres, et a voulu le faire parce que tous ceux qui regardent le corps de Maman Blanche se disent cette femme a fait des enfants, forcément elle a fait une bibi, elle, raison pour laquelle sa forme est aussi bien dessinée, le ventre est aussi plat, etc. Est-ce qu'en le disant, c'est déshonorer la mémoire de Maman Blanche? Il y a toute cette polémique avec laquelle le pasteur Marcelo est vraiment submergé. Ou même dit que le pasteur Marcelo aurait assassiné son épouse, c'est faux. Et vous le savez que c'est faux. Et vous le sentez que c'est faux. Est-ce qu'il s'est mélangé dans ses explications? Oui, ça peut arriver. Est-ce qu'il a perdu la mémoire? Je ne suis pas médecin pour pouvoir le définir et autres. Mais tout compte fait. Là, nous sommes en face d'une famille qui réclame, je pourrais le dire, une partie de l'héritage en ce qui concerne leur fille.
c'est légitime, etc., etc. Mais sans oublier aussi qu'il y a des enfants. La femme, quand elle est partie, elle a laissé des enfants. Si la famille veut utiliser l'héritage de leur fille, c'est leur droit. Mais moi, Camille Makosso, je n'irai jamais mener une bataille pour récupérer l'héritage de ma soeur Lolo Bouté quand je sais qu'elle a laissé des enfants, parce que l'héritage de façon complète appartient aux enfants. Ça, c'est la première des choses que la mentalité humaine peut nous je peux le dire, nous guider. Maintenant, là où il y a eu problème, c'est aussi le manque de communication entre le pasteur Marcelo et la famille de son épouse qui, par sa faute, a laissé des gens venus se mettre au milieu dans des interférences et ont récupéré aujourd'hui toute cette affaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'asseoir pour en discuter? Non. Parce que le pasteur Marcelo aussi, quand vous regardez les gens qui sont un peu requins, c'est des gens qui sont très têtus. Très têtus. Et donc, moi, je ne me vois pas engager des panels ou des directs sur cette affaire pour ne pas encore envenimer les choses. Je crois en l'innocence du pasteur Marcelo. J'estime que le pasteur Marcelo veut continuer de préserver, protéger l'image de son épouse pour ne pas qu'à la conclusion puisse dire non, elle est allée faire un bibi, elle ne veut pas le faire, même s'il était contre. Aujourd'hui, quand vous regardez le visage du pasteur Marcelo, regardez bien son visage. Pendant les funérailles, il était en colère. Du genre, je t'avais prévenu, tu t'es entêté, voici maintenant, tu nous as foutu dans la merde. Ce qui amène à vite se remarier. Parce que je me mets, ce sont des hypothèses que j'ouvre. Cette femme, elle est très têtue, je lui ai dit de ne pas le faire, elle est allée le faire, voici maintenant, je suis en train de vivre les conséquences. C'est pas possible, c'est pas possible, tu es en colère, malgré tout l'amour que tu peux avoir. Mais cette colère va t'amener à dire, bon, moi je vais refaire ma vie, parce que j'ai des enfants, je suis aussi un homme, je vais refaire ma vie, je vais passer à autre chose, me concentrer exclusivement sur le ministère, mais je vais quand même essayer de préserver l'image de ma femme, qui était aussi une bonne servante du Seigneur et autres. On a écouté beaucoup d'audio où il y avait des problèmes entre son épouse et, je peux le dire, la famille du pasteur Marcelo et autres, ce qui peut arriver dans toutes les familles, mais tout ça c'est bien dommage. Tout ça c'est bien dommage. Vous n'avez pas encore perdu quelqu'un de cher, votre femme et autres. Donc il y a des choses que vous ne pouvez pas. Quand votre femme parle, la seule image que vous voulez qu'on retienne d'elle, c'est que c'était une épouse parfaite. Malgré que nous savons tous qu'il n'existe pas d'épouse parfaite comme d'époux parfait. Mais que doit nous enseigner la sagesse dans ce genre de situation, surtout pour nous qui sommes des chrétiens et des enfants de Dieu? Est-ce que le pasteur Marcelo a sacrifié ou assassiné sa femme? Nous tous, nous savons que la réponse est non. À partir de cet instant précis, tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour lui et lui apporter notre soutien, parce que nous faisons partie d'un royaume. On ne donnera pas la place aux païens, la place aux francs-maçons, la place aux kémites, afin de venir comme mission de détruire l'un de nos meilleurs soldats dans le domaine de gagner des âmes. Sur ce, que Dieu nous bénisse. Shalom.